cher époux, le riche, renommé et sage Menahem Mendel, que sa lumière brille. Je t'écris pour te dire que l'histoire du Kopek que nous avons cru avaler par Moshe Erkele n'a pas suffi. En voilà une autre des siennes. C'est un démon, pas un enfant. La semaine dernière, nous avons cru que sa dernière heure était arrivée. Alors que quelques instants avant, il était en parfaite santé. Le voilà qui, soudain, penche la tête et crie d'une voix aiguë. « Qu'as-tu, mon petit chéri, mon trésor, dis-moi, où as-tu mal ?» Je le prends dans mes bras, je le couvre de baisers, je le pince, il ne cesse de crier. Sholem Aleichem, c'est un des plus grands auteurs yiddish du début du XXe siècle, qui est russe. Et c'est un texte, en fait, c'est un roman épistolaire qui raconte l'histoire, en fait, à travers les lettres échangées entre Menahem Mendel, le rêveur, donc le personnage masculin, qui part chercher fortune à Odessa, et dans les grandes villes en général, et il laisse à la maison sa femme, Shaine Shandel, et leurs enfants, et aussi la mère de Shaine Shandel, qui ne sera pas présente sur le plateau, mais qui est très 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 présente par ses dictons absolument hilarants et très acerbes. Donc à travers cet échange de lettres entre tous les deux, on va suivre les mésaventures un peu burlesques de ce personnage naïf, enthousiaste, complètement, qui a une espèce d'optimisme délirant et qui va à chaque fois monter des plans, des coups absolument pas possibles, et qui va toujours imaginer que ça va être là, il va atteindre la fortune, la gloire. Et en général, ça se termine toujours par un désastre. Et sa femme lui répond, donc c'est un dialogue entre lui et sa femme, lui répond à chaque fois. Elle est très, 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 très les pieds sur terre, et elle essaie désespérément de le convaincre de rentrer à la maison. J'ai trouvé ça extrêmement beau et surtout extrêmement drôle. Je trouve ça trop joli que quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre continue, quoi qu'il arrive, à supporter son mari, à lui dire que tout va très bien aller, c'est-à-dire que les pieds sont sur terre, mais l'amour est très très grand et en plus c'est très drôle. C'est complètement injuste. C'est un texte absolument magnifique, c'est un auteur génial, qui ne soit connu finalement que d'un petit public de culture yiddish, et que le grand public n'ait pas accès en fait. Et je me suis dit, on a fait le pari un peu de l'universalité de ce texte, de cette œuvre. Le 3e jour, j'ai fini par appeler le médecin. « Avez-vous regardé dans l'oreille de l'enfant ?» me demande ce malin. Non seulement j'ai regardé dans l'oreille, mais j'y suis allée avec une aiguille à tricoter, on n'y voit rien. Qu'avez-vous mangé le dernier Shabbat? Que mange-t-on le samedi soir? Du radis noir, de l'oignon haché, du pied de veau, que voulez-vous encore? Avez-vous préparé des haricots, des pois chiches ou un autre légume sec? Quel rapport? Parce que nous aurions mangé des pois chiches, l'enfant doit pencher la tête et crier? S'il y avait des pois chiches à la maison, le petit a probablement joué avec et à la fin s'en est mis dans l'oreille où il aura poussé et germé. Bref, il a apporté une grosse machine, a torturé l'enfant pendant une demi-heure et a sorti de son oreille une poignée de pois chiches. Le monde entier mange des pois chiches à s'en rendre malade sans dommage. Mais chez moi, il faut un miracle pour s'en sortir. Comme dit maman, le malchanceux tombe sur l'herbe et se brise le nez.